Bonjour à tous. Et il y a bien longtemps que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Je me suis dit que c'était l'occasion là, parce que je suis en train de vivre quelque chose que ma fille vit. Et j'avais besoin de m'intéresser au sujet, sachant que j'ai vécu également ça quand j'étais adolescente. Mais ça m'était sorti de la tête, je vais vous expliquer tout. Et voilà, le fait que ma fille vive ça actuellement a fait que je me suis replongée dans le sujet et je me suis dit que c'était peut-être bien de faire une vidéo pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls et que c'est un sujet qui mérite d'être abordé. Voilà, donc il s'agit de la déréalisation et de la dépersonnalisation. Alors il faut savoir que la déréalisation est un phénomène qui apparaît, qui peut apparaître, puisque c'est pas systématique, mais qui peut apparaître chez les personnes de nature très anxieuse. Et c'est un trouble psychique, mais absolument bénin, mais qui est très désagréable et qui met en souffrance les gens qui vivent ce phénomène. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup, je pense. C'est une sensation très étrange, la déréalisation. C'est l'impression d'être là sans être là. Comme si votre esprit se dissociait de votre corps et que vous étiez un peu comme dans un rêve, sauf qu'en fait, comme c'est relativement angoissant, ce serait plus un cauchemar qu'un rêve. Mais au niveau de la sensation, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez l'impression d'être là sans être là. Voilà, comme si vous étiez déconnecté de la réalité, d'où le terme déréalisation. Ce qui n'est pas le cas, vous êtes bien là, vous avez votre esprit, vous savez consciemment que vous êtes ici et là, mais la sensation est que vous avez l'impression de ne pas l'être. Donc c'est assez bizarre. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais vécu cette sensation, ça peut paraître très très difficile à comprendre. Donc, à titre de comparaison, j'ai repensé à quelque chose pour ceux qui n'ont jamais vécu ça. Du coup, ils vont peut-être pouvoir un peu mieux se rendre compte de ce que ça fait. Par exemple, si vous faites une sieste ou que vous vous endormez quelque part, je ne sais pas, vous êtes à la plage, vous vous endormez sur le sable en vous faisant bronzer, ou alors vous attendez quelqu'un dans la voiture et vous piquez un petit somme de 5 minutes, ou... Enfin, peu importe, quand vous vous trouvez réveillé, alors que vous étiez parti à bien vous endormir, quand vous vous trouvez réveillé, souvent, il vous faut un temps quand même pour émerger et souvent, vous ne savez même plus où est-ce que je suis, avec qui, et parfois même à quel moment de la journée on est. On ne sait même plus si on est le matin, le soir, l'après-midi. Enfin, on est déphasé. Voilà. Et donc, c'est exactement cette... Et puis, des fois, on reste dans le brouillard, d'ailleurs, toute la journée quand on n'est pas bien, quand on n'a pas été bien réveillé. Et cette petite phase-là, c'est exactement cette sensation, sauf que la personne en question à qui ça arrive n'était pas du tout en train de dormir. Elle était complètement éveillée, en train de faire des activités, ou peu importe. Et cette sensation lui arrive. De plus savoir, je suis là, je suis pas là, on est matin, après-midi, est-ce que je suis réellement là, est-ce que... C'est très, 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 très perturbant pour la personne qui ressent ça. Alors, tout vous semble irréel. Vous avez presque envie de vous pincer pour vous conforter dans le fait que vous êtes réellement là. Mais même de toute façon, en vous pinçant, ça ne change pas grand-chose. Ça n'enlève pas le symptôme. Mais voilà, sensation que tout est irréel. Et ça peut durer aussi bien quelques minutes que quelques heures. Parfois même, ça peut perdurer sur la journée. Et puis, c'est à fréquence variable. Ça peut être sur de courtes périodes, comme sur des semaines, voire des mois. Voilà. Pour ma part, puisque je l'ai vécu étant adolescente. Alors, adolescente, j'ai vécu plein de choses. Étant adolescente, si vous regardez mes autres vidéos, vous allez vous dire elle était vraiment pas bien dans sa tête. C'est ce qui était le cas de toute façon. Entre l'agoraphobie, les attaques de panique, l'hypersensibilité, la déréalisation, etc., je vous assure que oui, que je comprends bien toutes les personnes qui sont en souffrance à ce niveau-là. Pour autant, vous voyez, je suis vivante, je vais bien, j'ai l'air d'aller bien en tout cas. Et donc, on peut se sortir de ça
Moi, ça m'a duré vraiment sur des années, c'est-à-dire que, on va dire, entre la période 14 ans, 14-20 ans, quelque chose comme ça, c'était quelque chose d'assez récurrent dans ma vie. Mais j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus anxieuse que maintenant, et je pense que ça joue énormément, puisque c'est un symptôme de l'angoisse. C'est vraiment pas une pathologie ou une maladie. Ce n'est qu'un trouble psychique, mais trouble psychique, c'est pas une pathologie, quoi, un trouble psychique. Donc là, en l'occurrence, c'est un symptôme de l'angoisse. Voilà. Il y en a qui vont développer d'autres choses, hein, en symptômes d'angoisse, des TOC, de l'agoraphobie, hihi, coucou, des crises de panique aussi, des attaques de panique. Bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent être liées à l'angoisse, mais en tout cas, du coup, moi, j'ai jamais eu de TOC, par contre, mais la déréalisation est un symptôme de l'angoisse. C'est totalement bénin, c'est-à-dire ça n'est absolument pas dangereux pour votre santé. Ça, il faut bien que vous le sachiez. Physiologiquement, pour votre santé, ça n'a rien de grave. C'est juste après dans la tête que ça se passe. Parce que du coup, vous focalisez dessus. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que, en fait, vous êtes tellement angoissé, de façon chronique, presque. Enfin, pour certains, peut-être, d'autres moins. Vous êtes tellement angoissé que c'est comme si votre esprit se mettait sur pause. Enfin, se disait, bon, allez, je me mets en off, voilà, pour un peu se décharger des angoisses. Comme un genre de protection ou de blindage contre les angoisses récurrentes. Sauf qu'en fait, ça fait l'effet inverse. C'est pour ça que je dis que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que quand ça vous arrive, c'est tellement étrange, tellement désagréable, et vous vous sentez tellement seul dans ces moments-là parce que vous n'osez pas forcément en parler, puisque c'est pas forcément facile à expliquer ce qui nous arrive. Vous savez pas non plus combien de temps ça va durer. Enfin, que du coup, ça devient, c'est angoissant. C'est angoissant. Donc, quelque part, l'esprit se met en mode blindage, protection contre les angoisses, sauf que quand vous avez ces sensations-là, ça vous angoisse également pour toutes ces raisons-là. Donc, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est pas simple, c'est une situation très complexe et qui met vraiment en souffrance les gens. J'étais vraiment, vraiment, vraiment en souffrance à l'époque. Et effectivement, je crois que je n'en ai parlé à personne parce que déjà à l'époque, le terme déréalisation, je crois qu'il n'existait même pas. Et j'ai dû gérer ça toute seule. Il n'y avait même pas, parce que je ne suis pas née d'hier non plus, et donc il n'y avait pas encore Internet, etc. Donc je ne pouvais même pas me renseigner pour savoir si d'autres gens vivaient la même chose ou pas. J'avais vraiment l'impression d'être seule au monde à vivre ça. Et ça, je crois que c'est ce qui est le pire aussi. De ne pas pouvoir en parler et d'avoir l'impression d'être fou, folle, enfin, de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être normal, parce que c'est vraiment ça. Donc, ne vous inquiétez pas, déjà, vous n'allez pas devenir fou, folle, pas du tout, je vous le promets, même si c'est une peur que vous avez ou si c'est l'impression que ça vous donne, ça n'arrivera pas. Alors, donc, c'est pas dangereux du tout pour la santé physique, par contre, mentalement, il faut faire attention à ce que ça ne vous plonge pas dans un état dépressif. Parce que quand on se sent seul, ou pas écouté, pas compris, qu'on ne sait pas forcément expliquer ce qui nous arrive, on peut s'isoler et se créer une carapace et justement se mettre dans un état un peu... tomber dans un état un peu dépressif. Du coup, à ce moment-là, c'est clair qu'il faut de toute façon aller consulter quelqu'un. De toute façon, à partir du moment où vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, vous ne vous sentez pas bien, je veux dire, dans votre tête, peu importe les symptômes, mais quand ça vous parasite au quotidien et que vous ne vous sentez pas bien dans votre tête, il faut aller consulter. Voilà. Pas votre médecin traitant, allez voir un thérapeute. Alors, je sais que c'est pas évident parce que financièrement, c'est pas donné. J'ai énormément mis d'argent moi dans les psychiatres, psychologues, hypnothérapeutes, acupuncteurs, magnétiseurs, analystes transactionnels, psychanalystes. Enfin, bref, j'en ai fait 1000.
Et voilà, en fait, il suffit juste de tomber sur la bonne personne. Et pour ça, des fois, il faut passer par plusieurs corps de métier, plusieurs personnes, avant de tomber sur celle avec qui vous allez vraiment avoir un bon... Enfin, celle ou celui avec qui vous allez avoir un bon feeling et avec qui les choses vont se débloquer. Mais on ne tombe pas forcément dans un état dépressif non plus. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Je pense que je suis quelqu'un de à la fois fragile parce que j'ai quand même vécu beaucoup de troubles psychiques voilà, bénins, mais qui ont été très 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 parasitants, handicapants et voilà, j'en suis pas complètement sortie. Mais par contre, la dépression, je touche du bois, pour l'instant, je l'ai pas encore faite celle-là. Voilà. Donc je suis fragile, mais en même temps, je pense que j'ai une force de caractère. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais tout ça pour vous dire que on peut s'en sortir. Pour ma part, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que, alors c'est comme pour bien d'autres symptômes, hein, que ce soit l'angoisse, que ce soit... alors l'agoraphobie, de toute façon, je n'en suis pas complètement guérie, loin de là. Mais bon, pour plein de choses, en tout cas, je sais que le fait d'avoir l'esprit occupé, moi c'est comme ça vraiment que j'ai trouvé, pour arrêter de trop cogiter, parce qu'en fait on focalise sur ce problème, et donc on y pense tout le temps, c'est-à-dire qu'au quotidien, même quand ça ne nous le fait pas, il y a quelque chose dans un petit coin de la tête, c'est là, et puis il suffit qu'on y repense un peu plus, et hop, ça va faire apparaître le phénomène. Et alors ça m'est arrivé plein de fois, et toujours à des moments où il fallait pas, enfin... Je me souviens d'un voyage en Italie que j'ai fait avec le lycée à l'époque où j'étais pas encore agoraphobe, mais où j'avais quand même des angoisses et de la déréalisation. Et ça m'est arrivé là-bas, c'était une horreur. Vraiment, j'avais l'impression d'être là sans être là. Enfin, j'avais appelé mes parents en panique, sauf que de toute façon, je pouvais pas rentrer. J'étais là-bas avec le lycée en car. Bon, c'est le dernier voyage de ma vie que j'ai fait. Je devais avoir 15 ans. Bref, et pour autant, justement, j'ai pas eu le choix, c'est-à-dire que j'ai dû vivre avec à ce moment-là, puisque j'y ai été confrontée très souvent là-bas, mais j'ai essayé je me disais, ok, j'ai l'impression d'être là sans être là, mais je ne me suis pas renfermée ou empêchée de faire les choses, parce que déjà, j'avais pas le choix, fallait qu'on se promène avec les autres élèves, qu'on visite la ville, il y avait un circuit, etc. Et ça m'a obligée, c'est-à-dire, j'avais cette sensation de déréalisation, j'étais là sans être là, mais il fallait quand même que je fasse les choses. Et petit à petit, ça s'est un peu atténué, je dirais, sur plusieurs jours, hein, ça s'est pas fait comme ça, mais ça s'est un peu atténué. Après, quand je suis revenue sur le Havre, oui, j'habite au Havre, je l'ai dit, ça y est, je suis grillée. C'est pas parti complètement, c'est toujours plus ou moins là. En tout cas, sur plusieurs années, ça a été plus ou moins là, mais à des fréquences différentes. Et puis voilà. Mais je me suis rendu compte que le fait d'avoir l'esprit tout le temps occupé, c'est pour ça que maintenant je suis hyper active, parce que justement, ça m'évite de cogiter. Le fait de faire plein de choses tout le temps, de faire mes vidéos, de faire du théâtre, d'avoir de boulot, d'avoir mes enfants, des animaux, enfin voilà, je suis tellement occupée à plein pot tout le temps. Que du coup j'y pense moins. Bon, après, le plus compliqué, c'est quand je me trouve réveillée en pleine nuit, parce que la nuit, ça m'arrive de me réveiller, d'avoir des angoisses, parce que la nuit, je fais rien de particulier à part dormir. Donc si je me trouve réveillée, je vais me mettre souvent à cogiter. Et voilà, tous ces petits soucis, tous ces petits problèmes, en tout cas, vont avoir tendance à ressurgir. Donc, en tout cas, en journée, faites au maximum pour avoir l'esprit occupé. Et vous allez voir que le fait de ne plus focaliser dessus, ça va vraiment aider à atténuer les symptômes. Et ça, je vous le promets, je vous assure que c'est vrai. Par contre, un truc que je vous conseille, c'est de ne pas forcément... alors, ça peut être bien de lire des livres qui traitent de l'angoisse, comment surmonter son angoisse, comment calmer ses tocs ou ses phobies ou des réalisations, etc. Mais ça peut être bien parce qu'il peut y avoir effectivement des conseils, mais le fait de lire tout le temps ces bouquins-là, quelque part, moi, c'est ce que je pense, c'est que ça vous entretient un peu là-dedans. Parce que le fait de lire ces livres-là, ça implique le fait que... c'est-à-dire que vous pensez tout le temps au fait d'être angoissé.
quand vous pensez, tiens, je vais prendre un livre pour lire voilà, des conseils contre l'angoisse et l'anxiété. Bah, rien qu'en vous disant ça, déjà, c'est parce que vous l'êtes un petit peu, ou c'est déjà là dans votre tête. Donc il y a un mécanisme comme ça aussi qui se fait. Si vous lisez que des choses sur ça, quelque part, votre angoisse, eh ben, elle est toujours là, puisque vous lisez des choses qui parlent de ça. Donc le truc, c'est complètement lire d'autres choses, et de faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça. Bon, effectivement, du coup, le fait de regarder ma vidéo, ça vous fait penser à ça, évidemment. Bah, vous la regardez qu'une fois, et puis après, vous faites autre chose, vous la regardez plus. Lisez des livres, mais d'autres, enfin des Gaston Lagaffe, je sais pas, des choses rigolotes, des titeufs, voilà, regardez des vidéos YouTube rigolotes, de la SMR. Trouvez tous les moyens qu'il faut pour vous détendre. Alors c'est cliché, faites de la méditation, de la sophrologie, de la relaxation, etc. Oui, je vais pas dire non. Oui, bien sûr qu'il faut en faire, mais c'est comme pour les livres, à partir du moment où vous vous dites tiens je vais faire ça, c'est pour aller mieux. Et donc si c'est pour aller mieux, ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Donc c'est pareil, ça entretient un peu le fait de ne pas être bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je me comprends, mais peut-être que tout le monde ne me comprend pas. Je ne le répéterai jamais assez, mais le théâtre pour moi a été complètement salvateur à plein de niveaux. Voilà, ça va faire 25 ans que je fais du théâtre, mais ça a été complètement salvateur pour plein de choses. Ça vous force à sortir de chez vous, ça vous force à voir des gens qu'au début vous ne connaissez pas, mais à force il y a des liens qui se créent et après vous êtes une troupe de comédiens qui êtes super soudés et ça par contre c'est génial quoi. Voilà, donc ça vous crée aussi une petite vie sociale, ça vous permet d'exprimer des choses sur scène, d'exprimer même des angoisses et un mal-être sur scène, mais tout en n'étant pas forcément vous, c'est-à-dire que c'est vous, donc il y a quand même votre énergie et tout ce que vous ressentez qui va ressurgir sur scène et ça peut vous servir et non pas vous desservir, ça peut vous servir justement pour jouer des rôles qui vont, voilà, pour lesquels ça va apporter, ça va étoffer le personnage. Enfin bon, pour moi, faire du théâtre, c'est vraiment plein de points positifs. Bref, on s'éloigne du sujet. La déréalisation, du coup, attendez, je suis perdue. Le fait est qu'il ne faut pas focaliser dessus et qu'il faut vraiment, vraiment faire en sorte d'avoir l'esprit occupé. C'est là où je voulais en venir. Donc le théâtre, les balades en forêt, à la plage, si vous avez une plage pas loin de chez vous. En tout cas, vous aérez l'esprit au maximum. Et puis, voir des amis si vous en avez, ce que je vous souhaite bien sûr. Et voilà, rencontrer pas forcément des gens qui vivent la même chose que vous. Parce que c'est pareil, vous allez vous entretenir dans vos petits malheurs et dans vos petits soucis, etc. Voilà. Enfin, moi, je sais que j'ai pas forcément envie de côtoyer des gens, c'est pas du tout contre eux. Mais voilà, le fait de s'entourer de gens qui sont pas bien, ça nous aide pas forcément à aller bien non plus, quoi. Voilà. Donc, plus vous acceptez la déréalisation, ou l'angoisse, enfin voilà, bon, là en l'occurrence on parle de la déréalisation, plus vous l'acceptez, c'est-à-dire de ne pas essayer de lutter contre, plus vous l'acceptez et plus les symptômes vont s'atténuer. Plus vous vous dites quand ça arrive, ok, c'est là, je déréalise, mais tout va bien, tout est ok, tout va bien, tout est ok, tout va bien. Les symptômes vont s'atténuer tout doucement. Oui, en tout cas vous n'êtes pas seul, ça c'est sûr, c'est juste que les gens n'en parlent pas. C'est assez méconnu. Pour tout vous dire. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps à un psy qui ne connaissait pas. Donc, il a fallu que je lui explique ce que c'était et en quoi ça consistait. Enfin, voilà. Et bon, enfin voilà, si la personne que vous allez voir ne connaît même pas ce phénomène, si c'est un psy qui ne connaît même pas ce phénomène, changez de psy. Petit à petit, ça s'atténue et ça disparaît, et sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on a l'esprit tellement occupé justement par les activités qu'on fait, puis les années passent, et puis un jour on se rend compte... Alors moi je m'en suis rendu compte parce que je suis retombée... déjà pour deux raisons. Je suis retombée sur une espèce de journal intime que j'avais, où à l'époque j'expliquais tout ce qui m'arrivait, tout ce que j'avais dans la tête, etc. D'ailleurs je l'ai jeté depuis, parce que le fait de me remettre dedans, ça m'a remis
dans l'état d'esprit de la période dans laquelle j'écrivais ces phrases. Et c'est là que je me suis rappelé effectivement que j'avais cette sensation de déréalisation. Mais je voulais pas m'en rappeler, sauf que ça me l'a remis en tête. Du coup, j'ai eu peur que ça réactive le truc. Donc pendant quelques jours, j'avouerai que j'y ai pensé souvent. Et ce qui fait que ça, comme quoi, hein, le fait d'y penser joue beaucoup. Ça m'est re-arrivé, on va dire, 1 ou 2 fois. Mais comme les années avaient passé et que je savais que pour autant j'étais pas morte, j'étais là et que tout s'était bien passé pour autant, voilà, c'est passé assez vite. Ça m'est arrivé, oui, ça a dû m'arriver 2 fois depuis que j'ai relu ce fameux livre et voilà, et ça ne me l'a plus refait. Alors le deuxième truc, c'est que les chiens ne font pas des chats, c'est une expression que j'utilise souvent, hein, mais ma fille vit ça, elle est en plein dedans en ce moment. Et je la comprends à 1000%. Et je crois qu'elle ne sait pas que je la comprends à ce point-là. Et je voulais faire aussi cette vidéo pour elle, pour lui montrer que je comprends ce qu'elle ressent. Je lui ai dit que j'avais déjà vécu ça. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour elle et pour tous les gens qui ressentent cette désagréable sensation. Voilà. Donc, je suis en plein dedans avec ma fille. Pour autant, ça ne me replonge pas dedans. C'est-à-dire que ça me permet de la comprendre, de comprendre ce qu'elle vit. Pour autant, c'est pas évident de lui dire d'essayer de focaliser son attention ailleurs, parce qu'elle a 13 ans. C'est pas évident de lui dire de focaliser son attention ailleurs. Mais d'elle-même, je pense qu'elle doit s'en rendre compte quand elle est avec ses copines et qu'elle s'amuse, etc. Elle n'y pense pas trop. Par contre, quand elle va être toute seule dans sa chambre, il y a des fois, elle va sortir de sa chambre en me disant « Maman, ça va pas, j'ai l'impression d'être là sans être là ». Donc voilà, vraiment, 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 vraiment au maximum, focaliser son esprit ailleurs et donc faire plein d'activités et de choses qui peuvent vous aérer l'esprit. Voilà, pour moi, c'est vraiment le conseil, le mieux que je puisse vous donner, c'est celui-là. Et après, vraiment, si ça s'aggrave ou si ça s'installe trop, d'aller voir quelqu'un à qui en parler. Et il ne faut surtout pas culpabiliser, il n'y a aucune raison de culpabiliser, c'est absolument pas de votre faute. Donc ça sert à rien de culpabiliser et puis il n'y a aucune raison, donc ne culpabilisez pas. Alors je sais que c'est pas simple d'affronter ses peurs, mais le peu de fois où vous y arriverez, c'est toujours un petit pas que vous aurez effectué vers la guérison et vers la liberté et enfin le sentiment, la liberté d'être soi-même, quoi. Voilà, c'est toujours chaque victoire, si petite soit-elle, c'est toujours un pas vers le mieux-être, en tout cas, et l'acceptation de soi. Voilà, donc j'espère vous avoir un peu plus éclairé sur le phénomène de déréalisation. Je dis phénomène, parce que je trouve que le mot est moins anxiogène que de dire symptômes ou troubles psychiques. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais je préfère dire phénomène de déréalisation. Dépersonnalisation, c'est un peu la même chose, sauf qu'effectivement, on a l'impression de ne plus être dans son corps, ou voilà, de plus... que ses mains ne m'appartiennent pas. On peut se regarder dans le miroir et se dire, mince, mais est-ce que c'est moi? Enfin, c'est très, très particulier aussi. Je connais moins la dépersonnalisation, puisque j'ai plus connu la déréalisation. Mais disons que ce sont les mêmes conseils, je pense, à appliquer pour les deux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ça, comment vous gérez, vous, ce phénomène, et ou si vous en êtes sorti. Voilà, ce serait bien de savoir tout ça. Et puis sur ma chaîne ASMR, donc Lady Triggers ASMR, qui est ici, j'ai fait une petite vidéo aussi en rapport avec la déréalisation, où j'essaye de vous reconnecter à la réalité. Donc n'hésitez pas à aller voir également cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de courage, plein d'ondes positives, et vous allez y arriver. Et voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout est OK. Je vous embrasse, à bientôt.